a commencé d'une réunion dans mon ancien label et je parlais justement du fait que j'ai déjà eu la chance de sortir 3 albums et de faire des concerts. Et je disais que j'avais envie de vivre une aventure un peu différente, commune, avec d'autres personnes. Et on m'a dit qu'il y avait un casting qui était encore en cours pour une comédie musicale sur Molière. Et en fait, j'ai vraiment été comme ça, sans attente. J'ai passé le casting. Je savais pas tellement pour quel rôle je le passais. Je savais juste que j'avais envie de passer un casting, de faire une aventure avec d'autres personnes qui changent un peu des albums en solo, etc. Et du coup, j'y suis allée et justement au casting, il y avait Ladislas Chola, le metteur en scène, et Dovatia et aussi d'autres personnes, Bruno Barberes, qui est un directeur de casting aussi, de The Voice Kids notamment. Et du coup, j'ai passé le casting. En fait, on était intéressés par mon profil et du coup, on m'a rappelé. Aujourd'hui, mon métier, c'est de faire les deux. Surtout avec Molière, la comédie musicale sur laquelle aussi on joue. Et c'est ça aussi qui est bien dans l'aspect de comédie musicale, c'est de pouvoir allier les trois. Moi, j'aime bien, en fait, ça a un peu fonctionné par phase, c'est-à-dire où il y a des périodes où vraiment juste je faisais un album, je faisais des concerts. Et il y a aussi une période en 2021, je crois que c'était, où vraiment j'ai fait de musique pendant quelques mois et j'ai enchaîné un épisode de Joséphine Ange Gardien qui a duré sur 3 mois et ensuite un épisode de Lomatéi qui a duré sur 2 mois. Donc en fait, j'aime bien ce fait de pas toujours se dire ok, je vais faire ça, puis ensuite je vais faire ça. Et de varier un peu les deux, quoi. C'est ce qui fait que après, j'ai envie de retourner à la musique après avoir fait de la comédie, et ce qui fait que j'ai envie de retourner à la comédie quand j'ai fait de la musique. Je suis pas plus proche de ceux qui ont fait The Voice ou pas. C'est vrai que ça nous fait une expérience en commun, mais on a chacun notre propre expérience. Il y en a pour qui ça s'est mieux passé que pour d'autres et tout, et on n'a pas été aux mêmes avancées. Et c'est vrai que c'est fou de voir qu'aujourd'hui, il y a plein de chanteurs qui ont passé le cap de The Voice. Et moi, en tout cas, pour moi, ça a été une trop bonne expérience. Et je le conseillerais aux gens qui se sentent prêts de le faire, s'ils sont approchés ou quoi. C'est vraiment des aventures, quand on a la chance, qui sont humainement hyper enrichissantes. Et moi, je suis tombée sur une saison où il y avait une hyper bonne ambiance entre nous tous. Et aussi, faut pas oublier qu'on était des enfants. Donc en fait, il y a ce truc beaucoup plus innocent. Je pense que quand on fait The Voice, où la plupart veulent en faire leur métier par la suite et le voient comme quelque chose qui va leur ouvrir des portes. C'est aussi le cas pour nous, enfants, mais on a moins cette notion-là, puisqu'on est encore à l'école, etc. Armande Béjart, c'est la fille de Madeleine Béjart, qui a été l'amant de la maîtresse, on va dire, de Molière. Et du coup, Armande Béjart est née d'une union, on va dire, un peu pas tellement reconnue. Et ce qui fait que, en plus, à l'époque où elle est née, Madeleine Béjart, elle est partie en tournée sur les routes avec Molière. Et du coup, elle a confié Armande à une nourrice qu'il a élevée toute son enfance. Et elles se sont retrouvées quand elle était adolescente. Du coup, ça fait qu'elle a une enfance un peu compliquée, tourmentée, et ce qui a fait que par la suite, elle a elle aussi voulu devenir comédienne, peut-être pour se prouver à elle-même aussi qu'elle en était capable. Et au final, ils sont tombés amoureux avec Molière, et c'était une union assez pareille, compliquée, dangereuse. Et on a un titre avec Petit Homme qui joue le rôle de Molière, qui s'appelle On se moque, et qui parle vraiment de ça. Et en fait, je crois que dans les écrits, ils n'avaient pas tant d'écart d'âge que ça. Il n'y avait que 10 ans d'écart, parce que Madeleine Béjart était plus âgée que Molière. Et elle a eu Armande assez jeune, et ce qui fait qu'au final, on dirait qu'il y a une énorme différence d'âge, et en fait, pas tant que ça. Mais je me dis peut-être qu'à l'époque, c'était très choquant aussi, je n'en sais rien. C'est la passion de la comédie, elle, pour le coup, et moi, c'est aussi pour le chant. Et qu'elle a commencé très jeune, en fait. Elle a voulu intégrer la troupe très jeune. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir en faire mon métier hyper jeune, quoi. En fait, avant de faire The Voice Kids, je pensais pas, je m'attendais pas. J'ai toujours voulu faire de la musique, mais je pensais pas que je pourrais en faire si jeune. Et je dirais juste de se faire confiance. Je sais que mes parents, ils m'ont bien mis en tête que toute cette aventure, c'était qu'un bonus quand j'étais petite. Que ça allait pas être forcément le truc qui allait changer ma vie, et que du coup, fallait pas que je sois déçue si ça allait pas très loin. Et au final, je pense qu'ils m'ont bien conseillé.
Donc je dirais juste de profiter à fond de l'aventure parce que j'en garde des super bons souvenirs et de se faire confiance et juste de kiffer et d'essayer de donner son meilleur tout en gardant en tête que c'est qu'une aventure hyper amusante et qu'il n'y a rien à prendre tellement au sérieux et encore moins quand on est enfant. On est en tournée là jusqu'au 29 juin à Marseille. Après, on a 2 mois d'été où on est en pause et on va reprendre milieu septembre jusqu'en octobre. Et en fait, c'est ça. On a des périodes où on est en tournée, puis après c'est un petit peu plus calme, et puis après on revient à Paris, et puis après on reprend la tournée. Et du coup voilà, mais ça permet aussi de souffler et de faire des projets un petit peu en dehors parce que c'est une aventure qui dure l'air de rien depuis 1 an, 2 ans presque. En octobre, ça fera 2 ans. C'est qu'on a une grande et belle troupe sur scène qui a une belle énergie parce qu'on s'entend tous hyper bien avec des gens très talentueux. Il y a de la danse, il y a de la comédie, il y a du chant, il y a des acrobaties. C'est une histoire du coup qui parle à tout le monde et qui peut faire aussi aux jeunes qui étudient Molière et qui n'ont pas forcément envie de s'intéresser un peu plus à sa vie et de se rendre compte que c'était un génie à son époque et qu'aujourd'hui il a vraiment forgé ce qu'est le théâtre aujourd'hui. Du coup, c'est dur de prévoir un peu sur le long terme, mais en tout cas, je travaille sur des chansons, j'écris beaucoup de chansons en dehors. Et j'avais sorti un single aussi avec un ami à moi qui s'appelle Nova et qui s'appelle À bout de souffle. Et on l'avait entrepris, c'est sorti il y a 2 mois en fait. Et c'est cool parce qu'on a pu quand même réaliser un projet en dehors. Et du coup, voilà, de la musique. Et j'ai aussi 2 concerts au Café de la Danse en octobre, le 25 et le 26 octobre, à Paris. Mais écoutez, les Toulousains, je vous adore. Je viens souvent chez vous. Et moi aussi, je viens du Sud et tout est possible. Voilà, maintenant je fais de la musique, c'est trop cool. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc aussi où on peut faire de la musique un peu depuis un peu partout. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités à Paris, mais en tout cas, j'ai l'impression que le Sud vient en force quand même dans le milieu de la musique et ça, c'est trop cool. Oh mon amour, tu es ma chance et je renonce, plus rien n'a de sens. Oh mon amour, ma robe blanche est la réponse à leurs offenses. Voilà.